Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment surmonter le manque de confiance en soi. Dans un premier temps, j'aimerais te dire que la confiance en soi, c'est quelque chose qui va se grandir et se muscler et finalement, on sera peut-être jamais arrivé à avoir pleinement confiance en soi dans toutes les sphères de sa vie. C'est quelque chose qui peut être en constante évolution. Et la deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est qu'on peut avoir confiance en soi dans certaines sphères de notre vie et manquer de confiance en soi dans d'autres sphères. Par exemple, j'ai eu confiance en moi dans mon rôle de maman. C'est quelque chose qui s'est vraiment fait naturellement. Mais par contre, je manquais de confiance en moi dans ma sphère sociale et professionnelle. Donc, quels sont les symptômes d'un manque de confiance en soi ? Comment est-ce qu'on peut finalement se dire « Ah bah oui, peut-être que je manque de confiance en moi ». Alors c'est se sentir nul, c'est manquer d'assurance, c'est douter de ses compétences, c'est se sentir inférieur aux autres, c'est avoir une tendance à se comparer et ça peut aussi se vivre par une certaine timidité. Et donc, quels sont les effets dans la vie concrète de ce manque de confiance en soi? Eh bien, un des effets, c'est de se contenter d'un poste ou d'une situation insatisfaisante. On va comme se sous-évaluer. On va ne pas oser poser ses limites, faire des demandes. On va avoir de la difficulté à se vendre, de la difficulté à reconnaître nos qualités, de la difficulté à affirmer notre point de vue, par exemple. On va se sentir fragile face au regard de l'autre. On va parfois entretenir un discours intérieur négatif qui va comme nous maintenir sur place, qui va comme nous empêcher de passer à l'action et on va avoir de la difficulté à prendre sa place, on va peut-être même parfois s'excuser d'exister. Et donc, quelles sont les solutions pour surmonter ce manque de confiance en soi ? Eh bien, c'est d'accéder à une meilleure connaissance de soi par un travail intérieur. Dans un deuxième temps, c'est reconnaître notre unicité, nos talents, nos qualités, se dire qu'on est unique, cesser de se comparer. Dans un troisième temps, on peut libérer ses blessures, ses blocages intérieurs, ses croyances limitantes à propos de soi, de ce qu'on est capable. Dans un quatrième temps, on peut reconnecter à la gratitude, de voir tout ce qu'on a déjà, tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qu'on a déjà accompli, etc. Et dans un cinquième temps, on peut calibrer à une version de soi plus sereine et plus confiante, ou on peut calibrer à cette version de nous qui, dans une sphère de sa vie, a plus confiance en elle. Par exemple, si tu as plus confiance en toi dans ta sphère familiale, eh bien, tu peux te calibrer à cette confiance en toi là pour la ramener dans ta sphère professionnelle. Donc, voilà ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Ciao!